La journée internationale des femmes africaines, certes, Baninga peut azalia, mais tout va vraiment Lingala. Lingala, moi, soyez moi qui cours, moi qui louba, moi qui wolof, moi qui yoruba, mais malheureusement, on est pour ça, tu es ici, matin. Là, ça te répète un bon emploi, Voilà, moi, c'est Madame Adélaïde Kumbo, votre servante, la présidente du regroupement de femmes. De prendre la parole devant cette auguste assistance et vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine célébrée le 31 juillet de chaque année. Le regroupement des femmes de la République en action référent en sigle a tenu à organiser une journée de réflexion avec les femmes leaders autour du thème « La responsabilité de la femme africaine face aux défis de l'effectivité totale de la parité en Afrique ». La commune de Lingwala souhaite à vous toutes la bienvenue dans sa municipalité et surtout plein succès pour tous vos travaux en panel. Cordial bienvenue. Je vous remercie. Madame la représentante ONU Femmes, Mesdames les points focaux, gens des ambassades du Sénégal, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo. Madame le point focal jeunesse du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Madame la bourgmestre adjointe de la commune de Lingwala. Mesdames leaders politiques, Mesdames leaders des ONG et des associations. Mesdames et Messieurs, distingués invités, qui imposent le respect de nos droits à tous les niveaux des responsabilités. Il ne s'agit donc nullement d'une bataille de simple positionnement ou de simple figuration, mais d'une véritable, inlassable encouragement de la femme africaine pour l'avènement d'une Afrique juste dans l'application de la dimension genre, mais surtout d'une Afrique meilleure qu'elle ne l'est jusqu'ici, à cause justement de cette injustice délibérée à la fois injustifiée et injustifiable dont la femme est victime de la part de l'homme. Braves femmes africaines, nous devons d'abord constamment à cœur que l'adversaire n'est pas moindre et qu'il faut pour cela des mécanismes qui garantissent notre pleine souveraineté face à ce dernier si nous voulons réellement remporter cette bataille. Pour surmonter cet obstacle, la femme doit avant tout changer le regard qu'elle a d'elle-même, tant sur le plan familial, sociétal que politique. Regard consistant le plus souvent à se sous-estimer et ensuite chercher à tout prix à équilibrer le regard de l'homme vis-à-vis de la femme, celui qui du dominant au dominé. Dorénavant, chaque femme, sans se surestimer ni sous-estimer le rôle de l'homme, devrait s'imposer l'impérial devoir d'amener l'homme dans un stade où il découvre qu'il lui est absolument impossible de vivre la plénitude de son être sans la complémentarité de la femme et que le monde ne peut être meilleur que par une observance indiscutable des droits de l'un et de l'autre. En d'autres termes, la femme doit désormais adopter une attitude, mieux encore, développer ses qualités qui obligent l'homme à réaliser qu'il a à gagner en considérant la femme comme son partenaire plus que naturel qu'en la considérant comme un simple assujetti à ses ordres. Par ailleurs, nous avons le devoir de l'honnêteté de reconnaître que des avancées notables en matière de parité s'enregistrent au fil du temps à certains postes stratégiques de la vie de nos nations africaines. Voilà, distinguées femmes fortes de la République, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. C'est avec un profond respect et honneur que je prends la parole au nom de la ministre du Genre, Famille et Enfants, son Excellence Madame Léonie Kandolo Moi,
à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, JIFA en sigle. Cette journée de réflexion est une opportunité unique pour discuter et réfléchir ensemble sur les thèmes responsabilité de la femme africaine face au défi de l'effectivité totale de la parité en Afrique. Ces thèmes résonnent particulièrement en ce moment où nous constatons des avancées significatives, mais aussi des défis persistants en matière de parité. La responsabilité des femmes africaines dans ce contexte est immense. Elles sont appelées à être des actrices majeures du changement, à défendre leurs droits et à contribuer activement à la construction d'une société inclusive et plus équitable. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à réduire les inégalités entre hommes et femmes dans les espaces et cadres de prise de décision grâce à des actions concrètes dont nous épinglons les 4 qui demeurent phares. 1. Le poste du Premier ministre, ministre du gouvernement, est occupé par une femme et cela c'est une première dans notre pays. 2. Dans l'actuel gouvernement, les femmes représentent 31%. 3. Une bonne représentativité des femmes dans les institutions publiques. 4. La vulgarisation de la politique de la masculinité positive. Cependant, malgré ces avancées à féliciter, notre pays n'est pas épargné par les inégalités du genre qui demeurent une réalité qui entrave le progrès de notre continent. Les femmes sont encore confrontées à de nombreuses discriminations. Elles rencontrent au quotidien bon nombre d'obstacles économiques sans négliger. Africaine, oh toi ma mère, je pense à toi, oh Dama, oh ma mère, toi qui me portas sur les dos, toi qui m'allaitas, toi qui le premier pas, toi qui la première à m'ouvrir les yeux au prodige, de la terre, oh ma mère, je pense à toi. Femme des champs, femme des rivières, femme des grands fleuves, oh toi ma mère. La commémoration du 62e anniversaire de la Journée internationale de la femme africaine a vécu ce mercredi 31 juillet 2024 dans la salle Maïko, dans les bâtiments abritant le ministère de l'Intérieur. Organisé par les regroupements de femmes de la République en action en sigle REFERA, il faut dire que le réseau REFERA piloté par la présidente Adélaïde Mbo est constitué des femmes leaders des différentes confessions religieuses, femmes d'entreprise, commerçantes, journalistes, entrepreneurs, femmes d'affaires, bref, exerçant un métier à but lucratif ou non. Pour cette édition, REFERA a eu le privilège de faire participer 3 intervenantes de 3 pays africains différents, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Il était question de réfléchir sur l'apport de la femme africaine dans le prise de décision de postes élevés au sein des institutions du gouvernement de différents pays. S'il est vrai que la célébration de cette journée à l'honneur de la femme africaine est peu connue en République démocratique du Congo, cependant, l'influence des femmes leaders africaines est quasiment répandue dans les actions de terrain dans plusieurs secteurs. Coup de chapeau à l'équipe REFERA et à sa présidente Adélaïde Mbo,
qui multiplie les actions afin d'accompagner la visibilité des femmes dans leur leadership. Réparties en panel, les femmes leaders ont pu réfléchir et statuer sur l'influence que les femmes occupent dans des postes élevés dans des différents pays. Voilà. Il faut souligner que la pertinence houleuse du débat autour de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine témoigne que la femme peut construire la société d'une manière générale. Suivez l'extrait recueilli par Caleb. La commémoration. Moi, je suis Madame Abiba, ou les autres Madame aussi. Je suis la présidente des femmes sénégalaises en RDC. Aujourd'hui, vous avez assisté à la journée africaine de la femme. Quel est votre sentiment en tant que femme africaine, votre sentiment? Waouh, je suis d'ailleurs très contente. On m'a fait appel il y a cela, c'était seulement avant-hier. Quand on m'a parlé de ça, j'ai dit waouh. Et on m'a même proposé que si je peux amener la nourriture sénégalaise. Et je n'ai même pas hésité. Je n'ai même pas réfléchi deux fois. Parce que je gère comment on appelle ça, restaurant femme africaine, restaurant africaine plutôt, la marmite africaine. Et quand on m'a dit si je peux amener des plats sénégalaises, en tout cas, je n'ai même pas réfléchi deux fois, je n'ai même pas demandé les budgets au consort, j'ai dit bon, je suis partante. Et voilà, j'ai amené des plats sénégalaises, les riz au poulet, qu'on appelle les tchèp yap et les tchèp djen. Merci. Une dernière question pour de femmes africaines qui ne connaissent pas souvent cette journée. Les gens connaissent la journée du droit des femmes, le 8 mars. Ouais, le 8 Mais mars. comment pensez-vous que vous, les femmes, vous devez vous organiser pour que cette journée de plus en plus soit médiatisée, connue? Moi, en tout cas, j'encourage beaucoup de femmes. Il faudra aussi qu'on passe comment on appelle ça, le message passe tout le temps, et voilà. En tout cas, pour moi, j'invite toutes les femmes africaines de venir parce que j'ai entendu que ça va continuer la prochaine fois. En tout cas, il faut que beaucoup de femmes soient là, voilà. Il faut que la salle soit nombreuse, voilà. Merci, je vous remercie. Vous avez un dernier mot ou bien c'est votre mot de la fin? Dernier mot, j'ai fait la livraison à domicile des plats sénégalais et congolais, voire même ivoiriens. Donc, je suis sur WhatsApp, Instagram, TikTok, Abiba chez Abiba, la marmite africaine. J'invite beaucoup de femmes congolaises à venir. Voilà. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je m'appelle Bénédicte Benbongo, je suis le grand pasteur que vous voyez, mais en même temps, je suis conseillère en charge des relations avec la société civile, les ONG, au sein du mécanisme national du suivi pour l'accord d'Addis Abeba. Nous sommes venus pour répondre à une invitation qui nous a été lancée par les recrutements référents, étant donné que c'est une ONG qui fait partie de la société civile. Ça rentre dans nos attributions. Je suis venu représenter une autorité qui est la coordinatrice adjointe, Mme José. Et l'organisation a parlé de la responsabilité. Non, avant ça, voilà. Nous avons une journée de réflexion avec les femmes leaders. En bref, en synthèse, qu'est-ce que les femmes qui vous suivent peuvent retenir de cette journée de réflexion? Voilà, ce qu'elles peuvent retenir, c'est que nous sommes fait nous-mêmes une introspection pour voir pourquoi est-ce que la femme, n'est-ce pas, n'émerge pas par rapport à la parité. C'est vrai, ça a été déclaré, mais les incriminer des hommes,
pour dire que non, les hommes sont pour nous, ils nous mettent des bateaux dans les roues. Mais moi, personnellement, j'ai dit que non, nous devons nous débarrasser, n'est-ce pas, de cette assertion. La femme elle-même doit se prendre en charge par rapport, n'est-ce pas, à la maturité qu'elle doit acquérir pour être responsable. Elle doit chercher la méritocratie. Il ne faut pas qu'elle croie que tout le temps, elle doit être poussée, elle doit recevoir des cadeaux de la part des hommes. Que la femme ne demande pas à l'homme de lui demander la place qu'elle veut occuper, mais qu'elle se mette, n'est-ce pas, au même rythme du travail, ok, même rythme, n'est-ce pas, de l'apprentissage, même rythme, n'est-ce pas, de l'instruction que l'homme, ok, qu'elle soit conséquente. Si nous voulons accéder à des postes de décision, mais que nous soyons également à même de pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux exigences de ces postes auxquels nous aspirons. Donc voilà, consciencieuse, je ne les vois pas. Madame, pouvez-vous présenter? Évangéliste Yvette Israël Kwame. Je suis la présidente de l'ONG Louange et Passion. Je suis dans la louange. J'ai été invitée par mes sœurs pour venir des États-Unis pour apporter aussi du savoir-faire, parler de la femme, la parité homme-femme. Et moi, d'entrée, j'ai donné ma conclusion. Je dis c'est une utopie. Ça n'aura jamais lieu. Même les Européens n'ont pas atteint la parité. Mais ce n'est pas nous qui allons aujourd'hui, après combien d'années d'utopie, on parle de parité, ce n'est pas possible. Mais nous avons échangé et certains pays ont donné pas leur point de vue, ce qui se passe chez eux, le nombre de femmes dans les instances juridiques, politiques et autres. Nous nous sommes rendus compte que le nombre est tout petit, mais nous espérons que ça va être comme conclusion à donner à la femme, à la ministre, c'est qu'on essaie d'étendre ce mouvement vers l'intérieur, vers les femmes qui ne sont pas allées à l'école, vers les femmes analphabètes et leur faire comprendre qu'aujourd'hui l'éducation des enfants c'est très important. Nous les laissons, nous sommes occupés, nous sommes les mamans, il y a des mamans qui sont sur les réseaux. Il y en a qui travaillent, qui ne sont pas là, et les enfants sont livrés, elles sont des filles. Donc, l'éducation que nous avons eue, moi j'ai 10 ans aujourd'hui, donc l'éducation que nous avons eue à ce temps-là, ce n'est pas la même chose. Mais nous devons tout faire pour susciter la femme, pour qu'elle fasse quelque chose pour la société, pour le développement du pays, et que aussi nos dirigeants prennent en compte la disponibilité de la femme et leur potentiel. La femme a un très grand potentiel. Et les femmes intellectuelles, nous avons fait les mêmes écoles que les hommes. Mais pourquoi on nous met en arrière-plan, on nous minimise, on ne nous valorise pas? Pourquoi? C'est simplement, je dirais, en parenthèse, les hommes sont machos. Pour eux, la femme, c'est l'être faible. Or, Dieu nous a créés, nous sommes une aide semblable à l'homme. Or, Dieu a créé l'homme à son image. Alors, si nous sommes rattachés à l'homme, que l'homme est rattaché à Dieu, par la transitivité mathématique, nous sommes rattachés directement à Dieu. Donc on ne peut pas nous traiter d'être faibles, parce que nous sommes rattachés à Dieu, nous sommes liés à Dieu directement à travers l'homme. Si Dieu n'est pas faible, la femme n'est pas faible. Donc voilà un peu le dilemme, il faut qu'on essaie de le corriger. Et j'ai aussi signalé qu'avant de venir, je suis venu et j'ai étudié le Congo. Vous avez plus de 50 minéraux et vous en avez peut-être 14 qui sont exploités. Que faites-vous de tout ça? Que faites-vous du grand Inga 2? Les Italiens ont demandé l'électricité de l'Inga 2 qui doit transiter par toute l'Afrique, distribuer partout, à travers l'Égypte et arriver en Italie. Vous ne devez plus avoir des cultures de défense. Inga 2, c'est beaucoup de mégas comme puissance. Et vous êtes premier dans beaucoup de minerais. Vous avez la plus grande forêt tropicale. Vous êtes un scandale géographique. Il faut le reconnaître et se mettre en prière. Je demande aux femmes
regroupez-vous, quel que soit que vous soyez musulmane, chrétienne, catholique, évangélique, même les sorciers. Mettez vos voix ensemble. C'est le pays qui compte. C'est le pays qui compte. Dieu a déjà béni le Congo. Il ne va pas descendre pour travailler. Il faut que le travail soit fait, que chacun soit rémunéré selon ce qu'il a fait. Et le Congo va exploser. Et on ne parlera plus de l'Algérie, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, on parlera de la RDC. Merci beaucoup.